grandes histoires criminelles françaises avec Julie Rigoulet. Bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef du Nouveau Détective. Vous nous racontez cette histoire. C'est celle de la femme que la presse a surnommée la meurtrière des remparts. Avant d'escalader le château pour se jeter dans le vide, elle a laissé 2 cadavres derrière elle. Voilà. Et en voyant débarquer Juana et Steve pour le dîner ce 17 juillet 2020, leurs amis comprennent tout de suite qu'il y a de l'orage dans l'air. Ce n'est pas nouveau. Juana, mâchoire serrée, a l'air furax. Steve Cochafen, de son côté, baisse la tête, le regard fuyant. On sert quand même l'apéro. Au début, Juana donne le change, mais très vite elle explose et se met à insulter son compagnon. « J'ai bien raison de te quitter », lui balance-t-elle. L'autre encaisse en silence, le nez dans son verre. Leurs amis ne savent plus où se mettre. Cela fait 6 ans que le pauvre homme vit l'enfer avec cette Juana. Mais malgré tout ce qu'elle lui fait subir, il reste fou amoureux d'elle. Résultat, ils repartent ensemble à la fin de la soirée. Oui, ça fait un moment que ça dure d'ailleurs, parce que leur rencontre, elle remonte à 2014. C'était un jour de brocante dans le centre de la ville de Sedan. Steve, un grand brun de 38 ans, accompagne ses parents qui tiennent un stand. Une femme s'arrête avec son chien pour examiner un bibelot, et elle, c'est Juana. Voilà, et Steve est immédiatement subjugué. C'est un coup de foudre. Avec son teint mat et sa chevelure noire, Juana a le charme des filles du Sud. Pour briser la glace, Steve lui parle de son petit chien et lui confie que lui aussi aimerait en adopter un. Elle lui parle de sa passion pour les animaux, la nature, les produits bio. Steve renchérit. Il se découvre de nombreux points communs. La jeune femme de 43 ans, mère d'une grande fille, est divorcée. Steve vit seul aussi depuis qu'il s'est séparé de la mère de ses 3 enfants. Ils échangent leur numéro de portable et quelques jours plus tard, ils passent leur première nuit ensemble. Oui, désormais le garçon ne vit plus que pour elle. Très vite, pourtant, il découvre une autre facette de Juana. Une femme sanguine, caractérielle. Dans ses bons jours, elle est douce, adorable. Mais dans les mauvais, c'est l'enfer. Elle crie, elle l'insulte et même elle le frappe. Oui, en fait, Juana est bipolaire. Reconnue inapte au travail, elle bénéficie d'une petite pension d'invalidité. Elle fait des ménages de temps en temps, mais rien de plus. Au fil des mois, les proches de Steve devinent que sa vie de couple est compliquée. Et encore, il se garde bien de tout dire. Il leur cache par exemple que sa compagne est kleptomane et qu'elle a été arrêtée plusieurs fois pour avoir piqué des sacs ou des parfums dans des magasins. Il y a aussi la réputation que Juana traîne à Sedan, celle d'une croqueuse d'hommes vénale qui n'hésiterait pas à rendre des services sexuels moyennant quelques billets. Il faut être sacrément amoureux pour accepter ça. Mais Steve a Juana dans la peau, alors il encaisse en silence. Et là, un incident va le trahir. Un jour de 2018, Steve débarque chez ses parents avec un énorme pansement sur le bras. Il sort des urgences avec 70 points de suture et il essaye de faire croire qu'il est tombé sur la table de verre de son salon. Oui, mais sa mère n'est pas dupe. Elle presse son fils de questions, qui finit par lui avouer la vérité. C'est Juana, au cours d'une de leurs disputes, qui l'a poussé sur la table. Puis elle a tenté de le poignarder avec l'un des morceaux de verre. Il a paré le coup in extremis avec son bras, d'où ses blessures. Mais pas question de quitter cette folle comme l'espèrent tous ses proches. Non, il l'aime trop et il jure ne pas pouvoir vivre sans elle. Alors là, on avance, on est début 2020 et c'est le coup de grâce malheureusement. Steve apprend que Juana le trompe depuis plusieurs mois avec un certain Yves Hocquart. C'est un ancien clerc d'huissier, il est à la retraite, un homme de 74 ans. Évidemment, l'humiliation est totale. Mais Steve finit comme toujours par encaisser. Il pense même pouvoir l'aider. Lorsque Juana devient ingérable, il la conduit à l'hôpital psychiatrique de Charleville-Mézières. Il lui offre aussi de beaux voyages, un séjour en Islande, des week-ends au bord de la mer, mais rien ne change. La santé mentale de Juana s'aggrave, elle multiplie les crises. À 3 reprises à la mi-juillet, Steve tente de la faire hospitaliser, mais les médecins refusent. À bout, il finit par envisager la rupture. Oui, le problème, c'est que Juana, folle de rage, décide de rompre la première. Une rupture en trompe-l'œil, en fait, Julie, parce que elle ne cesse pas de le harceler au téléphone. Oui, et puis Steve, qui est toujours très attaché à elle, cède à chaque fois. Le 17 juillet, ils sont d'ailleurs à nouveau ensemble. Lors du dîner chez leurs amis, on l'a vu au début, ils se laissent insulter sans moufter. Le lendemain, il passe la journée chez ses parents. Et vers 18h, son portable sonne. Il ne dit rien, mais tout le monde a compris. C'est Juana qui le relance. Steve se lève, comme dompté. Exactement. Et ses parents, résignés, le regardent remonter dans sa voiture, sans se douter que leur fils se met en route vers la mort. Il est maintenant 19h. Il y a encore des touristes dans l'enceinte du vieux château fort de Sedan, en centre-ville. Certains d'entre eux flânent sur le promenoir des prêtres, au pied de la muraille, quand un cri glaçant leur fait lever la tête. Ils ont juste le temps de voir une femme basculer du haut du bastion du gouverneur. 2 secondes plus tard, elle s'écrase sur le sol après une chute de 19 mètres.
tué sur le coup. Et des témoins saisissent leur portable, évidemment, pour appeler les secours. Ils en auront pas besoin. On entend déjà les sirènes des pompiers et des voitures de police qui se rapprochent. Quelques minutes plus tôt, la fille de Juana avait déjà appelé le commissariat. Je viens de recevoir un appel de ma mère, a-t-elle expliqué alors. Elle était complètement affolée et elle m'a dit qu'elle allait se suicider au château et qu'elle avait tué 2 personnes. Les policiers mettent rapidement des noms sur ces 2 personnes. Ce sont ses 2 amants, Steve Kochafen et Yves Ocar. Une patrouille fonce chez le retraité. Trop tard. L'homme gît dans sa maison mort, abattu de plusieurs balles. Une autre équipe part à la recherche de Steve, mais il n'est pas dans son appartement. Ses parents n'ont aucune nouvelle et on retrouve sa voiture sur le parking du château, vide. Et là, les enquêteurs reconstituent sans peine le scénario du drame. Juana, en fin d'après-midi, se rend chez son amant, Yves Ocar, et l'assassine froidement. Puis, elle téléphone à Steve et elle le convainc de passer la rejoindre. Elle l'entraîne alors dans un endroit désert, puis elle l'exécute à son tour et prend le volant de sa voiture pour regagner le château. Elle grimpe en haut du bastion du gouverneur, puis elle téléphone à sa fille pour la prévenir qu'elle a tué 2 personnes et qu'elle va se suicider. Enfin, elle se jette du haut de la tour et s'écrase une vingtaine de mètres plus bas, mettant un point final à son épopée sanglante. Le corps de Steve sera retrouvé 11 jours plus tard, en état de décomposition avancée évidemment, et l'épilogue est tragique. Oui, parce que Juana laisse derrière elle 3 familles brisées, dont la sienne évidemment. 3 familles qui se demandent aujourd'hui pourquoi les psychiatres ont refusé à plusieurs reprises de l'interner, malgré ces crises. Au moins 2 vies auraient pu être sauvées. Exactement. Merci Julie Rigoulet. Je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef du Nouveau Détective. On vous retrouve demain.